Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Après sa condamnation le 27 avril 2017, le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré suscite toujours la polémique. Certains observateurs critiquent la légitimité des chambres africaines extraordinaires. Le ministre congolais de l'enseignement primaire et secondaire a présenté son dernier ouvrage dans le régime consensualiste dans la Constitution du 25 octobre 2015. Il souhaite faire partager une nouvelle approche au gouvernement africains. Et puis Niger Airlines, la compagnie nationale aérienne du Niger, va conquérir le marché international avec 25 000 personnes transportées depuis sa création. Elle relie Niamey, la capitale, aux différentes villes du pays. Mais tout d'abord, le président ghanéen Nana Akufo-Addo est en visite officielle au Togo. Il est arrivé ce 2 mai pour un séjour de 2 jours. Ce mercredi 3 mai, le nouveau chef de l'État ghanéen et son homologue togolais Fornia Simbé ont effectué une visite sur le site du poste de contrôle juxtaposé de Noépé Akounou. Inauguré en novembre 2014, cet ouvrage est destiné à promouvoir la gestion intégrée des frontières et l'interconnectivité des systèmes douaniers tout en favorisant la libre circulation des personnes, des biens et des services. C'est une première en Afrique, la condamnation à perpétuité le 27 avril 2017 de l'ex-président tchadien Hissène Habré par les chambres africaines extraordinaires. Fruit d'un accord entre l'État du Sénégal et l'Union africaine, le tribunal spécial africain ne fait pourtant pas l'unanimité. Les explications avec Deo Gracias Podo. C'est l'épilogue d'une procédure présentée comme le symbole de la ténacité des victimes et de leurs partenaires de la société civile. C'est la première fois qu'un tribunal extraordinaire africain juge un ancien chef d'État du continent pour des violations des droits humains. Un sujet qui justement divise l'opinion publique. Certains remettent en cause la légitimité des chambres africaines qui ont mené la procédure judiciaire. Si on regarde par le haut cette affaire, on va se rendre compte qu'effectivement, il y avait tout l'arsenal juridique qui était là, était présent. Par contre, il y a des qui donnent le sentiment que c'est un processus fondamentalement et foncièrement africain. Par contre, si on regarde les dynamiques en dessous, donc les gens derrière l'association des victimes, on va se rendre compte qu'il y a des Occidentaux, c'est transnational, ce n'est pas fondamentalement africain. Aujourd'hui âgé de 74 ans, l'ancien président tchadien Hissène Habré devrait purger sa peine au Sénégal ou dans un autre pays membre de l'Union africaine. Ce verdict final prononcé par les chambres africaines extraordinaires est pour certains une décision historique. Il devrait servir d'exemple pour d'autres dirigeants du continent. Ce procès a également révélé l'importance de la compétence universelle, un principe qui permet à des tribunaux nationaux de juger des crimes les plus graves, même lorsqu'ils ont été commis à l'étranger, par un étranger et contre des victimes étrangères. Mon sentiment personnel, sans fausse modestie, l'Afrique a atteint son objectif qui était de faire ce procès, prouver à la face du monde qu'elle était capable de juger ses propres enfants. C'était pas évident au départ, entre les doutes qui ont été émis et les colibés que nous avons enregistrés de la part des contempteurs de l'Afrique. Vraiment, l'objectif est atteint et bien atteint. Les organisations de défense des droits de l'homme saluent aujourd'hui la tenue d'un procès exemplaire, mais appellent vivement les juges à définir au plus tôt des procédures permettant l'examen des demandes de réparation de toutes les victimes. En Tunisie, l'ancien chef d'État Monsef Marzouki a été élu à la présidence du parti Al Irada. C'était ce lundi 1er mai lors d'un congrès constitutif organisé à quelques mois des élections municipales. Sharon Kamara. C'est une élection dont l'issue était connue d'avance. Lors de son congrès constitutif qui a eu lieu le 29 avril à Hammamet, le parti Al Irada a désigné Monsef Marzouki comme nouveau président. Celui qui a fondé le parti en 2015 a été élu au suffrage universel alors qu'il était le seul candidat en lice. Son principal objectif à la tête de l'organisation sera la préparation des prochaines élections municipales. Je ne suis pas prêt à m'engager dans un scrutin frauduleux. Ces élections devront être honnêtes et libres et venir consacrer le principe d'alternance pacifique au pouvoir. J'invite les hommes d'affaires, les médias et l'administration tunisienne à se tenir à égale distance de tous les partis, à respecter la loi et à éviter de collaborer dans le jeu de falsification. Ancien opposant au régime de Ben Ali, le fondateur du Congrès pour la République avait été élu chef de l'État par l'Assemblée nationale constituante en 2011. Après son unique mandat, il n'a pas été réélu à la tête du pays.
En désaccord avec le gouvernement d'union nationale, Monsef Marzouki a pour objectif de diriger Al Irada pendant 3 ans, le temps des élections, afin de proposer une politique différente de celle du gouvernement actuel. Cette désignation était le fruit déjà des conditions extrêmement difficiles que le pays traverse actuellement, mais c'est surtout aussi le résultat d'un consensus autour de sa personne qui, de par son expérience, aujourd'hui incarne une certaine stabilité, en tout cas au sein de sa formation politique. La désignation de l'ancien président de la République à la tête du parti d'opposition annonce des élections municipales tendues en décembre prochain. Le mécontentement des Tunisiens devient de plus en plus visible. De vives manifestations ont eu lieu dans la ville de Tataouine suite à la visite du chef du gouvernement Youssef Chahed. Et de nombreuses plaintes dans le reste du pays ont même conduit au limogeage ce 30 avril de 2 ministres très controversés. La République du Congo est un régime consensualiste selon le ministre Koliné Makosso. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? La question a fait l'objet d'une conférence le 29 avril à Brazzaville, la capitale, compte rendu dans ce reportage de Deva Panzo commenté par Marcel Farbamaroun. Anatole Koliné Makosso a qualifié le régime actuel de la République du Congo comme consensualiste après une réflexion menée sur la Constitution du 25 octobre 2015. Dans son ouvrage de 452 pages intitulé « Le régime consensualiste dans la Constitution du 25 octobre 2015 », commenté article par article, l'auteur a voulu partager au gouvernement et penseurs africains une nouvelle approche. J'ai simplement voulu procéder à la qualification d'un régime issu de la Constitution du 25 octobre. Essayer de dégager dans la constitution congolaise ce qui est censé être constituer le consensualisme. 2 aspects me semblent très importants, à savoir l'apport africain, des valeurs africaines qui sont introduites dans la constitution congolaise. Secondement, la capacité de la constitution congolaise à équilibrer le pouvoir entre les différentes institutions. Le consensualisme congolais est une piste de réflexion sur la nature du régime consacré dans la Constitution du 25 octobre 2015. Mais la recherche du consensus peut bloquer l'action du gouvernement si celui-ci n'est pas rationalisé. C'est bien qu'il y ait une consécration du consensualisme à travers la Constitution du 25 octobre 2015, mais il faudrait que ce consensualisme soit un consensualisme encadré pour éviter qu'il y ait ce dualisme avec le fonctionnement régulier des institutions. Le consensualisme présenté par l'auteur constitue selon lui l'esprit de la Constitution du 25 octobre 2015. Celle-ci concilie les valeurs traditionnelles de la culture bantoue avec les principes universels de la démocratie. 25 000, c'est le nombre de personnes transportées par Niger Airlines, la compagnie aérienne nationale du Niger. Créée en 2015, elle relie Niamey, la capitale, et les autres grandes villes du pays. Avec un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA en 2016, la compagnie ambitionne la conquête du marché international. Précision à Niamey de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Niger Airlines est la principale compagnie aérienne au Niger. Créée en juillet 2012, ses activités principales sont le transport de passagers, du fret, de vols charter, de vols privés, mais aussi d'évacuation sanitaire. La compagnie propose des liaisons aériennes quotidiennes ou hebdomadaires entre Niamey, la capitale, et les autres grandes villes du pays. Agadez au nord, Maradi et Zender au sud sont entre autres destinations de Niger Airlines depuis 5 ans. Un service qui réduit considérablement les trajets dans un pays où la vétusté des infrastructures routières handicape les échanges commerciaux entre les grandes villes. Moi, le premier vol d'essai m'a permis de visiter mon terrain là où je voulais implanter ma société à Agadez, alors qu'avant j'avais 2 mois, je voulais partir, je ne pouvais pas partir parce que quand on calcule les temps. En réalité, avec Niger Airlines, on s'amplie la distance. Depuis sa création, Niger Airlines a transporté plus de 25 000 personnes. Elle a aussi réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA en 2016. Et pour la conquête du marché sous-régional, la compagnie de transport compte desservir bientôt quelques capitales africaines comme Cotonou, Lomé, Accra, Ouagadougou, Abidjan, Dakar, Bamako ou encore Lagos au Nigeria. Nous sommes en train de finaliser notre étude de faisabilité et nous comptons, plaise à Dieu, démarrer avec des avions de type ATR 112
pour d'abord commencer avec les villes dont je viens de vous citer, en ce qui concerne l'Afrique occidentale. À travers cette desserte des villes nigériennes, la compagnie contribue à désenclaver le Niger en permettant aux opérateurs économiques et aux investisseurs de se rendre dans toutes les régions du Niger dans les meilleures conditions. Niger Airlines entend à court et moyen terme desservir les principaux aéroports de la sous-région ouest africaine, mais aussi du Maghreb. Ce mercredi 3 mai marque la journée mondiale de la liberté de la presse, des esprits critiques pour des temps critiques, le rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques justes et inclusives. C'est le thème retenu pour cette édition 2017. Au classement RSF, la Namibie arrive en tête sur le continent, suivi du Ghana et du Cap-Vert. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.